L'opposition a donc réussi une sérieuse poussée en grande couronne. La gauche résiste, elle, dans la petite couronne. Des deux côtés, les reports de voix se sont très bien effectués. Contrairement à ce que l'on attendait, le Parti communiste garde la majorité absolue en Seine-Saint-Denis. La gauche restant majoritaire dans le Val-de-Marne. Cela dit, le Parti communiste a perdu certains de ses bastions, alors que dans d'autres cantons, il est passé de justesse. C'est le cas de Montreuil, repris par l'opposition, et de Choisy, où le PC l'emporte de peu. Béatrice Berge. La Seine-Saint-Denis, bastion communiste. Jamais, depuis la création du département en 67, jamais la droite n'a pu prétendre obtenir la présidence du Conseil général. Chasse gardée, majorité communiste absolue. Depuis 2-3 ans pourtant, le pouvoir du PC s'effrite. En 83, les communistes ont perdu une vingtaine de municipalités. Au cantonal 85, le PC s'attendait au pire. Surprise, s'ils perdent 5 cantons, les communistes conservent à eux seuls, mais de justesse, la majorité du département. Montreuil, lui, a basculé à droite. La ville où siège la CGT reste un fief PC, mais le canton était fragile en 79 déjà et même en 73. Responsable, la désindustrialisation et le changement de population. Paris déborde sur la petite couronne. Les emplois industriels diminuent inexorablement, les ouvriers partent, les employés sont arrivés. Le Bas-Montreuil est devenu une véritable mosaïque, pavillonnaire privé, résidentiel de standing ou habitat vétuste au milieu des friches industrielles. Le PC tente le renouveau, trop tard, pour les élections de 85. Val-de-Marne, 94, l'autre département à présidence communiste d'Île-de-France. Signe particulier, avait basculé à droite de 1970 à 76. Présentait tous les symptômes d'un deuxième renversement en 85. Faux pronostic. Les communistes ont bien perdu Villeneuve-Saint-Georges et Thiais, mais ils ont emporté 5 des nouveaux cantons créés cette année. 26 à 23, c'est gagné pour la gauche, mais parfois sur le fil du rasoir. Ainsi a choisi le roi, la ville les communistes sans faille depuis un quart de siècle. Au premier tour des cantonales, pourtant, la gauche n'a obtenu que 48 voix d'avance. C'était très juste. Mais la communiste Hélène Luc, conseillère générale sortante, l'a emporté au deuxième tour avec près de 53% des suffrages, un résultat contesté aujourd'hui par le candidat RPR. Les voix socialistes sont donc bien reportées. Madame Luc a sans doute aussi bénéficié de suffrages venus d'ailleurs, du Front National ou de ceux qui voient d'abord en elle l'épouse du maire de Choisy.